Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien malgré le temps maussade et l'ambiance angoissante de ces derniers jours, de ces dernières semaines, de ces derniers mois. Aujourd'hui, je vais vous parler des personnes qui se positionnent en victimes à la suite des injections qu'elles se sont faites inoculer ces dernières années. Je m'appelle Annick, je suis infirmière affranchie depuis 2021 et bien en deçà. Et actuellement, j'exerce en tant que thérapeute holistique énergétique. Je suis praticienne pranic healer et enseignante de pranathérapie ainsi que praticienne en hypnose. Bienvenue sur la chaîne Soins de Vie, la chaîne qui a pour ambition de t'accompagner vers le chemin de ta souveraineté en matière de santé, mais pas que, plus largement dans ta propre vie. Tous ceux qui ont refusé les injections expérimentales malgré les injonctions politiques sont confortés dans leur choix aujourd'hui. En effet, bon nombre des injectés font savoir à qui veut l'entendre les effets indésirables qu'ils subissent suite à ces piqûres, soit une fatigue qui devient chronique, d'anciens symptômes qui réapparaissent avec plus d'intensité, des thromboses multiples alors que jusque-là, ils ne présentaient aucun trouble de coagulation. Des péricardites et myocardites sont diagnostiqués, une résurgence de cancer alors qu'il était, soi-disant, guéri, et parfois des turbocancers qui flambent en très peu de temps. Et il est constaté aussi un vieillissement prématuré des cellules et plus largement du corps humain. Dans ma clientèle, la plupart de ceux qui ont accepté ces injections expérimentales, pour pas dire la totalité, le regrettent amèrement. Ils se rendent compte qu'ils ont été trompés et qu'ils présentent depuis des inconforts quotidiens dans leur vie, parfois des inconforts invalidants. Dans la société en général, certains sont dans la colère, d'autres dans le défaitisme. Et quand je demande à mes clients ce qu'ils vont faire de cette prise de conscience, la majorité répondent qu'ils n'en savent rien, mis à part qu'ils refuseront dorénavant toute nouvelle injection. Ils se sentent comme perdus, ne font plus confiance à la médecine allopathique et doutent des médecines alternatives parce qu'ils ne les connaissent pas vraiment. Ils râlent, ils expriment leur colère, veulent manifester leur mécontentement, mais pour beaucoup, aucune action ne suit réellement. Un certain nombre se referment sur eux-mêmes, dépriment et attendent que cela se passe. Et toi qui m'écoutes, que ressens-tu ? Si tu es là, c'est que tu cherches des réponses et peut-être seulement renforcer ton discernement. Dans ce cas, tu es au bon endroit. Alors, pense à t'abonner, à liker et à partager. Cela m'aidera dans ma démarche d'accompagner toutes ces âmes perdues vers plus de souveraineté dans leur vie et acquérir plus d'harmonie en eux et autour d'eux. À tous ces clients ou individus que je rencontre et qui s'enlisent dans la victimite, ce que j'appelle moi la victimite, je réponds que se définir en victime ne résoudra en rien, ne fera pas avancer le schmilblick. C'est dans l'action qu'on avance, parfois à petits pas, mais qu'importe. Dans l'action arrive la guérison. Ce qui est fait est fait. Maintenant, il s'agit d'avancer. Oui, c'est certain que ces produits qui, comme le dit si bien le docteur Jean-Marc Sabatier, directeur de recherche au CNRS, ces produits donc ne sont ni des vaccins puisqu'ils ne protègent de rien, ni de la thérapie génique puisqu'ils ne soignent rien et sont en réalité très dangereux. Et personne ne sait quels seront leurs effets sur le corps humain à long terme. Pour autant, et là je reprends mon discours, comme pour tout mal à dit, la question à se poser ne serait-elle pas « qu'est-ce que cela m'apprend ?» plutôt que « pourquoi ça arrive ?»
Le hasard est inexistant. Tout ce qu'on vit a un sens. Certains injectés vont déployer des effets indésirables, tandis que d'autres, aucun. Comme déjà expliqué dans une vidéo précédente, la maladie, le mal-être sont des outils pour rétablir la santé plutôt qu'un ennemi à abattre. La maladie est une crise révélatrice qu'on doit exploiter, affirme Irène Grosjean, la célèbre naturopathe qui prône l'alimentation crue. Voyons ces symptômes comme des éléments qui vont nous aider à développer l'aspect spirituel de notre être. Développer l'aspect spirituel de son être, c'est accepter les faits sans juger et prendre parti pour l'un ou l'autre. C'est accepter par exemple que mon enfant se soit fait vacciner et le respecter dans son choix. C'est accepter d'avoir obéi aux injonctions gouvernementales pour ses piqûres expérimentales et se pardonner de l'avoir fait. C'est accepter que mon voisin ait refusé ces injections contre mes idées et le respecter dans son choix sans le juger. Développer l'aspect spirituel de son être, c'est accepter tous ces décès, ces maladies autour de soi et réaliser qu'ils nous font comprendre que nous vivons dans une illusion de liberté, de fraternité, d'égalité et qu'il est temps de retrouver sa souveraineté, son autonomie, son libre arbitre en tant qu'individu. Ces événements ont pour effet de provoquer une élévation spirituelle de l'individu et de l'ensemble de l'humanité, un éveil vers la spiritualité étant l'essence même de la vie. Tous ces événements pointent l'absolue nécessité de revenir au plus près de qui je suis dans mon essence divine. Nous sommes à l'aube de l'ère du Verseau. Gardons cela en tête, une ère de transformation profonde vers une vie plus harmonieuse, en lien avec les aspirations profondes de l'individu, mais aussi du collectif. Et pour cela, il est nécessaire que chaque individu prenne conscience de ce qui est le meilleur pour lui et que chacun s'éveille à sa conscience supérieure. L'harmonie collective passe d'abord par l'harmonie individuelle, la reprise de sa souveraineté. En conclusion, s'apitoyer sur son sort, culpabiliser sur le fait de s'être fait injecter le produit expérimental en vogue ces dernières années et encore actuellement d'ailleurs, sert à rien. Il est préférable de se mettre en action, de se prendre en charge, de regarder en face ce qui arrive à la société, à soi, de prendre en considération les manifestations de son corps et de prendre conscience de ce que cela m'apprend sur moi-même. Car ce qui est dehors est aussi dedans, en moi. Le monde qui entoure n'est que le reflet de ce que je mets en place pour moi, pensant souvent bien faire d'ailleurs. Il est alors temps de se poser la question sur ce que j'ai à changer en moi pour que l'extérieur ressemble à ce que j'ai à l'intérieur, c'est-à-dire mes aspirations les plus profondes. Œuvrer à devenir qui je suis, c'est amener plus de paix et d'harmonie en soi avant tout. Et comme le monde extérieur est le reflet de ce que je manifeste en moi, paix et harmonie s'installeront dans mon entourage proche d'abord, puis plus éloigné. Les personnes toxiques disparaissent d'elles-mêmes et ou plutôt parce que je les évite. Prendre conscience de cela permet de porter un nouveau regard sur l'actualité en général, permet de fait à élaborer de nouvelles stratégies pour un mieux-être, sortir du troupeau de moutons et vivre pleinement sa vie, retrouver sa souveraineté intérieure. Un nouvel élan de vie se met alors en place et la vie, quelles que soient les circonstances autour de soi, devient merveilleuse. Je vous laisse digérer tout cela. Pense à t'abonner si ce n'est déjà fait
à liker et à commenter pour mon plus grand plaisir de te lire. Et n'oublie pas, prendre soin de son corps, c'est se donner la chance d'une vie harmonieuse et épanouie. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye!